Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV. Le Premier ministre Scott Moe a intensifié ses efforts pour promouvoir les atouts de la province lors d'une de ses missions aux États-Unis. Un accord de 15,8 millions de dollars a été signé entre Ottawa et la Saskatchewan pour soutenir les repas scolaires. Le Premier ministre Scott Moe a intensifié ses efforts pour promouvoir les atouts de la province lors d'une mission aux États-Unis, notamment face aux défis liés aux tarifs douaniers. Il a notamment souligné la diversité économique de la province, qui est moins dépendante des États-Unis pour ses exportations par rapport à d'autres provinces canadiennes. Il a également insisté sur la richesse des ressources naturelles de la Saskatchewan, comme l'agriculture, l'énergie et les minéraux, qui jouent un rôle clé dans l'économie mondiale. En réponse aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis, Scott Moe a défendu l'idée de prioriser les fournisseurs canadiens dans les projets provinciaux, tout en cherchant à renforcer les relations commerciales bilatérales. Ces efforts visent à protéger les industries locales et à promouvoir la résilience économique de la Saskatchewan. Par ailleurs, le 10 mars 2025, un accord de 15,8 millions de dollars a été signé entre Ottawa et la Saskatchewan pour soutenir les repas scolaires, renforçant ainsi les initiatives éducatives. L'accord vise à améliorer et à étendre les programmes alimentaires dans les écoles de la Saskatchewan sur une période de 3 ans. Cela permettra de fournir des repas nutritifs à un plus grand nombre d'élèves, en particulier dans les communautés rurales et éloignées. Les familles avec 2 enfants en âge scolaire pourraient économiser environ jusqu'à 800 dollars par an sur leurs factures d'épicerie grâce à ce programme. Les améliorations qui sont prévues reposent non seulement sur le soutien accru pour les programmes alimentaires existants, notamment par des investissements dans la formation des prestataires et l'ajout de personnel de soutien, mais aussi une extension des programmes à davantage d'écoles pour toucher un plus grand nombre d'élèves, ainsi que la mise en place des ressources pour répondre aux besoins des enfants les plus touchés par l'insécurité alimentaire. En fournissant des repas sains, le programme vise à améliorer la concentration, la participation en classe et le résultat scolaire des élèves. En parallèle, ce 10 mars 2025, les discussions autour des places à 10 dollars dans les garderies continuent donc de susciter des débats avec des pressions exercées sur Scott Moe pour signer un accord avec Ottawa. Le gouvernement de la Saskatchewan a indiqué vouloir consulter davantage les exploitants des garderies avant de prendre une décision. Il souhaite que le plan fédéral prenne en compte les services de la garderie avant et après l'école. Le nouveau Parti démocratique, le NPD, et les représentants des garderies ont intensifié leur pression sur le gouvernement de Scott Moe pour qu'il signe l'accord fédéral provincial. Ces discussions ont mis en lumière l'urgence de conclure une entente avant l'expiration de l'accord actuel qui prendra fin le 31 mars 2026. Cela laisse encore du temps pour que les négociations aboutissent, mais les pressions augmentent pour conclure une entente rapidement pour garantir des services de garde abordables et accessibles. La Saskatchewan avec l'Alberta est l'une des 2 provinces à ne pas avoir encore signé l'accord fédéral.